Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le make-up rotation du mois de février. Donc vous aurez vu précédemment ma nouvelle rotation et aujourd'hui on va se maquiller avec quelques produits de celle-ci. Donc je vais vous rapprocher pour qu'on commence tout de suite par les yeux. Et j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui la Neutral de Gloss God parce que je ne l'ai jamais utilisée encore et de ce que j'en ai vu c'est une palette qui a de très bons retours. Donc je me suis dit allez c'est parti, il faut l'utiliser. On va commencer par se maquiller les yeux avec cette palette là. J'ai envie de commencer par cette teinte là, juste ici, que je vais appliquer dans le creux. Alors j'ai déjà appliqué ma base à paupières, la Urban Decay Primer Potion, j'ai poudré, parce que sinon moi je n'ai pas de fard, les fards ne tiennent pas sur moi si je ne poudre pas. J'ai fait mes sourcils, c'est un peu compliqué mes sourcils là, parce que j'ai décidé de les laisser repousser pour aller me les refaire épiler chez... au Brobard de... c'est ça, de Benefit de Sephora. Donc du coup je les laisse pousser, donc là c'est un peu catastrophique. Donc j'essaye de les redessiner comme je peux pour que ça soit à peu près joli pour moi. J'aime bien cette teinte de transition, c'est très joli. C'est peut-être même pas forcément une teinte de transition, d'ailleurs on n'a pas des plus clairs pour faire du transition. Vous avez un beige rosé pour poudrer éventuellement, pour unifier la paupière, mais pas pour faire de la transition. Enfin mat il va super bien, il s'applique bien, il se diffuse bien. Je vous en parle en même temps parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je l'utilise, donc comme ça je vous donne mon avis en même temps. Ensuite je prends cette teinte ici que je vais appliquer sur le coin externe. Oula c'est pigmenté dis donc, je m'attendais pas à ça. Du coup comme j'en ai mis beaucoup, je vais essayer de le dégrader un petit peu avec l'autre pinceau. Je voulais pas quelque chose d'aussi intense, mais bon tant pis. Hein. Je trouve que celui-ci il est quand même bien pigmenté, donc je trouve qu'il a du mal à se dégrader par rapport à la façon dont j'utilise moi les fards. Hein. Ensuite avec un pinceau plat je pense, je vais prendre celui-ci. J'ai bien envie d'utiliser cette teinte là pour le moment, pour commencer, pour voir ce que ça donne. On va voir déjà au pinceau si ça marche. Ça marche mais c'est pas évident, donc je vais essayer au doigt parce que c'est quand même crémeux j'ai l'impression. Oh pardon si vous voyez rien. Ah oui quand même c'est beau hein. C'est très beau. J'ai rien à dire, c'est très joli. Ça s'applique bien au doigt en plus hein. Mais il faut pas trop en prélever non plus hein. Ensuite au doigt je vais prendre la teinte qui est juste ici là qui me tente bien. C'était pas prévu mais finalement je vais l'appliquer un petit peu dans le coin externe. Pour intensifier un petit peu et en gardant de la lumière. Voilà, juste comme ça. Elle est un petit peu kaki cette teinte, elle est très belle. J'aime beaucoup le résultat du maquillage, mais je pense que je l'aimerais encore plus quand j'aurai fait mon teint. Allez, on continue ensemble, hein, on va faire toutes les étapes, hein, puisque je vais vous montrer presque tous les produits. Je vais faire toutes les étapes avec vous en fait. Donc j'applique ma base de teint qui est la Hygent de Natasha Denona. On en a très peu entendu parler de cette base. En général, Natasha, on en entend parler de ses palettes, mais pas le reste de ses produits. Et j'avais voulu le tester, mais quelle erreur j'ai fait, parce que je l'adore et qu'il coûte très cher. Il coûte 50 € pour 20 ml quand même. Hein. Donc on essaye de ne pas gaspiller. Hein. J'adore cette base, elle est tellement belle. Ah, j'aime bien le confort qu'elle donne à la peau. Par contre, la pipette, c'est pénible. Là, au moins... ma peau va être confortable. Je sais pas si vous voyez la lumière, alors certes je viens de l'appliquer hein, mais elle dégage une lumière et elle est très confortable sur la peau. J'aime beaucoup la texture qu'elle donne en fait à ma peau. Elle vient quand même un tout petit peu, mais c'est très léger parce que c'est pas sa fonction première, de lisser ma peau. Perso j'adore. Ensuite qu'est-ce que j'applique sur mon teint? Parce que si vous avez vu ma rotation, j'ai 3 produits dans ma rotation et je sais pas lequel je vais utiliser. Je vais prendre le Make Up Forever parce que c'est celui qui au niveau des teintes, même la BP crème hein, elle va bien au niveau de la teinte, mais le The Ordinary il est un tout petit peu un chouïa foncé, mais c'est très léger. J'espère qu'il est juste pas en train de s'oxyder. Sinon après je peux l'utiliser aussi avec le Glow Witch de Huda Beauty. En général je fais le combo des deux, mais là j'ai quand même mis la base. J'ai peur que ça fasse trop. Donc je vais juste mettre le fond de teint Make Up Forever de pompe et déjà on va voir ce que ça donne. Parce que je crois que j'en ai mis... Hop. Si vous aimez les
couvrance moyenne moins. Quoique d'ailleurs, je sais même pas, je vous parle de son teint, mais je sais même pas s'il existe encore, parce qu'il y a la nouvelle version maintenant, le HD Skin, je crois. Je pense que vous pouvez même plus le retrouver, celui-ci, ou peut-être en promotion, je dirais. Il a une couvrance moyenne. Et l'autre, je l'avais très peu utilisé, et je saurais pas trop vous dire ce que j'en pense, je m'en souviens plus. Et je l'ai pas entamé encore, parce qu'il faut que je finisse quand même quelques fonds de teint avant d'en entamer d'autres. En tout cas, je l'aime beaucoup son teint là. Il a une couvrance moyenne, il est fin sur la peau. Il se voit pas trop, il a une bonne tenue. Un fond de teint que j'apprécie. Hop, j'en mets une toute petite pompe, histoire de bien camoufler ici. Et voilà pour le fond de teint. Donc je vais appliquer mon mascara hors caméra, rien de particulier, c'est toujours le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Le temps que le fond de teint pose un petit peu, après je poserai l'anti-cerne avec vous. Et voilà pour le mascara, je vais appliquer l'anti-cerne KVD, le Good Apple, que j'ai en teinte light 119. D'ailleurs je vous ai pas dit la teinte du fond de teint, mais de toute façon tout ça en barre d'infos, hein, comme d'habitude je mets les teintes également. C'est le Y235. Donc là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, donc je vais le remuer un petit peu. Je viens l'estomper avec mon éponge. Il est vraiment bien cet anti-cerne. Il est super fin sur le contour des yeux, il est bien couvrant. Il est vraiment beau. Ouais, je vais le laisser sécher un peu, je vais voir s'il a besoin d'être poudré ou pas, mais il me semble pas. Hein. Il me semble qu'il filait pas du tout, qu'il bougeait pas du tout. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, on va passer au bronzer crème qui est le contour Wand de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte pâle moyen, que j'ai très peu utilisé et que je vais estomper au pinceau pour essayer. C'est vrai qu'il s'estompe quand même beaucoup. On le voit presque plus après. Hop, hop. Je vais essayer à l'éponge pour voir. J'essaye d'en mettre un petit peu plus. C'est vrai que c'est pas le genre de teinte qui me va le mieux, enfin que ce que je préfère, mais c'est vrai que comme ils se font super bien au teint, ouais, je préfère à l'éponge en appliquer un petit peu plus à la limite. Ouais, c'est plus joli comme ça. On va pas s'emballer non plus et trop redescendre, mais ça je préfère quand même ce côté-là que ce côté-là. Donc je vais en réappliquer ici, hop, hop. Bien mieux comme ça, je préfère. J'ai beaucoup de mal à utiliser les pinceaux quand même, hein. Surtout pour le teint, hein. Je parle pour les produits crème bien évidemment. Ouais, là c'est beaucoup plus joli. Là j'aime bien, là c'est plutôt sympa. Je vais utiliser un blush crème, mais je sais pas lequel utiliser. Je vais prendre plutôt un Rare Beauty. Je vais peut-être prendre celui-ci ou le Laura Mercier, celui-ci. Allez, je vais prendre Laura Mercier, je les connais pas du tout les Laura Mercier. J'ai jamais essayé. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. La teinte est comme ceci. Honte à moi de ne pas les avoir utilisés tout de suite. Ouh, la teinte est très belle. Déjà en mettre comme ça sur la joue. Pareil, éponge. Ça boit plus de produit, mais c'est pas grave. Et là on est sur une teinte vraiment naturelle et très belle, dis donc. Ah oui, donc c'est joli ça. Ne vous inquiétez pas pour la quantité. De toute façon, je vais poudrer mon teint. Oh, c'est beau ça, dis donc. Très joli ce blush Laura Mercier, très sympa. Fin. Alors c'est pas non plus de la pigmentation hyper intense, mais c'est super beau. Prendre la poudre de Dior Backstage, hein, celle qui est dans mon Project Pan. Hop, que j'essaye de terminer. Et je vais poudrer mon teint. J'aime bien cette poudre là parce qu'elle poudre, mais elle laisse vraiment un éclat naturel au teint. Et dommage, elle se glace tellement vite que du coup je suis obligée de l'utiliser très vite. Donc elle avance en plus. Hein. Prends une petite houppette, la LH Cosmetics, la poudre Airbrush Brightening Flawless Finish de Charlotte Tilbury et je vais poudrer mon contour des yeux parce qu'il file, c'est très léger mais il file. En même temps, avec tout ce que j'ai comme pli. Parce que c'est étonnant, pas du tout. Cette poudre est merveilleuse. Je l'aime beaucoup. Avant de continuer le teint, on va finir les yeux. On va reprendre cette petite beauté, la New Neutral. Je pense que je vais juste remettre cette teinte-là en ras de cils avec ce pinceau de Cherry Fair le 26. Et du coup, c'est suffisant, je trouve. C'est une belle teinte, ce mat. Et voilà pour les yeux. Je pense que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets quelque chose dans la muqueuse? J'ai bien envie de mettre le copper de... Non, je sais. Je vais mettre le Smoky Quartz de Victoria Beckham en muqueuse. C'est pas mal comme ça. C'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bronzer de ma rotation, le NARS Paradise Found, qui est un de mes grands favoris. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Et je réapplique un petit peu de bronzer
histoire de réchauffer un petit peu. Ah ouais, ça réchauffe tout de suite. J'ai peut-être même abusé un petit peu sur le réchauffement, mais bon. Je suis très bien réchauffée. Oh bah bon sang, j'ai abusé là quand même. Hein. Dans le retour ça ressort beaucoup, mais j'en ai pas tant que ça en réalité, hein, je vous assure. Et je vais remettre un blush poudre par-dessus, mais un blush un petit peu neutre, celui de Marc Jacobs, le Flesh and Fantasy. Bon bah il n'existe plus malheureusement, la marque n'existe plus. Mais c'est quand même des blushs c'est quand même un blush que j'ai dans ma collection et que j'ai envie d'utiliser. Et qui va bien en plus avec le blush Laura Mercier en termes de teinte. Pour rajouter un petit peu par-dessus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie de mettre de l'highlighter? Allez, je vais vous mettre l'highlighter de Charlotte Tilbury, parce que je ne l'ai pas appliqué avec vous en caméra encore. J'ai la teinte, pour information, la Champagne Glow. Et si ça vous intrigue, oui, ça tourne. Ça bouge même beaucoup. C'est très flippant. Mais c'est parce que, je crois que c'est parce que c'est des recharges. Hop, voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu. J'ai pas envie d'être trop glow. On va fixer avec mon spray favori de chez Morphe. Si vous avez vu ma dernière vidéo, ma vidéo rotation, vous savez ce que j'en pense, que je n'aime pas du tout, mais pas du tout ce produit parce que... bah allez voir la vidéo précédente, comme ça je vais pas me répéter. Déjà j'aime pas l'odeur. Le spray il se bouche hyper facilement et j'en mets de partout, même sur mes cheveux. Et je fais pénétrer un petit peu le spray, j'aime bien, comme ça évite les gouttelettes. Et ça fait bien fondre les matières ensemble. Et voilà pour le teint. J'aime bien mon teint. Je pense que le fond de teint il est beaucoup pour quelque chose. Du coup, qu'est-ce que je vais appliquer en rouge à lèvres? Parce que là j'ai le choix. J'ai envie de mettre le Pillow Talk Medium. Alors celui-ci vous l'avez pas encore vu. Oh punaise. Je suis maladroite aujourd'hui. J'ai fait tomber le rouge à lèvres. Bon il est pas tombé par terre c'est bon. Donc ça c'est le Pillow Talk Medium de Charlotte Tilbury. Vous l'avez pas encore vu celui-ci en haul parce que le haul il arrivera dans pas longtemps là. Il est très beau le Pillow Talk Medium. Je le préfère au Pillow Talk classique, pour ma carnation en tout cas, et là je trouve que ça va pas trop mal avec le maquillage. Et bah écoutez, je suis ravie des produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour maquiller. La palette Gloss God, c'est ma première utilisation. Je trouve ça franchement super joli. J'ai rien à dire. Ça envoie du pâté quand même hein, au niveau des lumineux. Hein. Ça va, j'ai 2 autres palettes à tester de la marque aussi, donc je suis très contente. J'aime beaucoup mon teint avec l'association des produits crème, des produits poudre. Je trouve que ça en fait pas trop. Ça me fait un joli teint assez lisse. Je suis très contente d'avoir utilisé certains produits, parce que la plupart ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Je suis très contente, le rouge à lèvres est très très beau aussi, j'aime beaucoup. Enfin bref, c'était vraiment un bon make-up. Je suis très contente des produits que j'ai utilisés. Mais écoutez, si jamais vous avez un avis sur les produits que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous donnerai un avis final sur la palette quand je l'aurai un peu plus utilisée, parce que là c'est la première fois, donc je veux pas non plus prononcer, mais c'est déjà très prometteur, surtout en termes de lumineux. On verra en termes de tenue ce que ça donne, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu, d'avoir vu les produits un petit peu en action. Si jamais vous avez des avis sur les produits comme par exemple le blush Laura Mercier, parce que j'arrive après la guerre, hein, après tout le monde, la palette Gloss God, etc. Dites-moi votre avis en commentaire si vous aviez craqué un petit peu sur ces produits-là, ça m'intéresse de vous lire. Et bah écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!